Vous avez vu, il y a une commission d'enquête qui visait LFI pour voir leurs liens avec des terroristes islamistes. Et en fait, on a découvert que non seulement il y avait aucun lien, mais qu'en plus de ça, les liens avec les islamistes, on les trouvait surtout à l'extrême droite. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bon alors, à la base, ça devait juste viser LFI, mais c'est pas très légal de viser un parti politique comme ça. Du coup, cette commission d'enquête, elle portait sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. C'est très long à prononcer. Donc globalement, ça visait surtout LFI, mais pour faire bonne figure, on a examiné tout le monde. Et devinez ce qu'a révélé Hugues Brick, directeur du renseignement de la préfecture de police. Eh bien, il a été révélé que les groupes dits d'extrême gauche n'avaient aucun lien avec les islamistes. En revanche, il a été révélé que l'extrême droite entretenait des liens avec les islamistes et qu'il y avait un rapprochement idéologique qui se faisait notamment par le biais de l'antisémitisme. Et ces infos, elles sont publiques, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Et même si on oublie cette commission d'enquête, et bah jusqu'ici, les seuls liens qu'on a trouvés entre des islamistes et des politiques, et bah c'était à l'extrême droite. Pour rappel, les armes utilisées pour l'attentat antisémite de l'Hypercacher en 2015, elles ont été fournies par Claude Hernan, un ancien du service d'ordre du Front National. Et en 2017, Mediapart a révélé qu'un candidat du FN avait supervisé la collaboration entre l'entreprise Lafarge et Daesh en Syrie. Donc voilà, si vous vous posiez la question de quels sont les partis politiques qui ont des liens avec les terroristes islamistes, vous avez un début de réponse.